Je me suis rendu compte que je suis victime d'auto-sabotage. Je fais tout pour auto-détruire tout ce que je suis en train de bâtir. Papa So Jean-Pierre, africain, je m'en vais vous conter une histoire d'un homme. Ok, là je suis rentré du boulot un peu plus tôt. Pas pour dire que ma journée est finie. En fait, je suis juste rentré pour mettre des chaussures qui étaient un peu plus confortables. Parce que, oui, aujourd'hui c'est le jour de match et je dois créer du contenu sur le terrain pour mon client. Et parce que d'habitude ça me dépasse, cette fois-ci j'ai fait appel à un expert. Mon ami Yvan Sarr, pour m'aider dans la tâche. Dis bonjour. C'est comment? Ok, tu as quel iPhone comme ça? Tu as bossé. Tu es devenu BG, Yvan Sarr. Comment ça le sport? C'est le chômage. Le chômage. Le chômage qui te réussit. J'ai maintenant le temps pour prendre soin de ma peau. Non, c'est bon. Là, je le regarde faire. I'm like, this guy is wow. Wow. En fait, j'ai essayé plusieurs fois. De faire micro-trottoir, interviewer les gens comme ça en route. Mais à chaque fois, je me suis cassé la gueule. J'ai confiance là-bas. Pas mauvais là-bas, Yvan Sarr. C'est même toi, Cristiano Ronaldo, du micro-trottoir. C'est pour ça que je me suis concentré sur ce que je pouvais faire à ce moment-là, manger tout ce que je vois en route. Alors, it's been a while. Pourtant, ça fait peut-être... Ouais, ça fait seulement une semaine que je n'ai pas posté. Mais ça me donne vraiment l'impression que ça fait tellement longtemps que je ne me suis même pas posé ici dans mon canapé pour vous parler. J'ai reçu le commentaire de l'une d'entre vous qui me disait « Ne nous oublie pas sur YouTube !» Non, je ne vous oublie pas sur YouTube. Pourquoi tu te moques de moi, Yvan Sarr? Non, je voulais avoir ta tête. Non. Tu parles à ta caméra. Ouais, mais c'est trop dur, man. C'est juste que récemment, ça va un peu vite parce que, je n'ai plus vraiment l'habitude d'avoir un job et aussi les attentes vis-à-vis de moi à ce nouveau travail-là sont... Je ne trouve même pas les mots en fait. Parce qu'on travaille vraiment sur quelque chose d'assez particulier et d'assez complexe à mettre en place. C'est un peu ça. Et comme je disais à Eman, comme mon binôme avec qui on travaille là-bas l'autre jour, c'est que c'est lui qui a commencé à parler de ça en premier, que ma brain hurt. En fait, c'était genre, on a terminé la journée et directement on s'est regardé. On était épuisés, genre éreintés. C'est genre, tu sens que ton cerveau n'a jamais travaillé comme ça. Ou alors on n'a pas travaillé comme ça depuis trop longtemps. Et c'est vraiment comme ça qu'on se sent maintenant. Ça fait en sorte que quand je rentre, I have no energy to do anything. Pourtant, je comptais profiter en fait de cette période ici pour relancer en fait le vlog et avoir beaucoup d'histoires à raconter pour pouvoir... Tu fais même quelle quantité de vues sur YouTube? Mais il y a des gens qui te réclament sur YouTube. Non, mais le truc c'est justement ça. C'est parce que c'est vous qui... Comment dire? Vous simplifiez en fait le nombre de vues que vous faites. Or, quand tu fais des 100 vues, c'est 100 humains, hein? C'est 100 humains, mon cher Yvan Sarr. Quand tu fais 100 vues, tu simplifies. Pourtant, c'est 100 personnes qui aiment voir ton contenu, que tu dois pouvoir pousser. Réclame. Oui. Oui. And for real, quand je rentre, je suis vraiment éreinté. Donc, quand je rentre, je dors seulement. C'est un peu difficile pour moi de vraiment faire ce que j'avais décidé de faire. Une fois de plus, je n'ai pas pu tenir sur un challenge de vidéo daily. Mais ça fait quand même que le fait de m'être dit que je voulais faire des vidéos daily, ça fait que j'ai fait plus de vidéos que ce que j'aurais fait en fait si je ne m'étais pas dit que j'allais faire daily. Mais on va rester sur un format daily. Je vais continuer à me dire que faire daily et faire toujours beaucoup plus de vidéos. Maintenant, le truc maintenant, c'est de trouver comment faire raconter la bonne histoire dans tout ci, dans tout ça, dans tout ça. C'est ça. Ok. Aujourd'hui, on va parler de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est un comportement qui nous pousse de manière inconsciente à entraver notre propre succès. Et je pense que c'est peut-être ça en fait qui est vraiment l'origine en fait de ma mini-dépression et du fait que ces temps-ci je struggle alors que je ne devrais pas. S'il faut seulement prendre sur la petite année que j'ai fait au quartier ici, il y a plein de trucs super cool que j'ai pu accomplir. Mais rarement, si vous me prenez dans un autre contexte et que vous me posez la question, je vais toujours être le gars qui vous dit
bah, je n'ai jamais rien fait, je n'ai jamais rien accompli, je n'ai jamais rien fait ci, je n'ai jamais rien fait ça. Et c'est vraiment aujourd'hui en fait que je me rends compte que c'est quelque chose que je fais de façon non consciente et qui est vraiment en train de me nuire même déjà personnellement dans ma propre vie personnelle et professionnelle. Dans le sens où tous les concepts que j'ai mis sur pied, par exemple ma mini-série de vlogs que je faisais, du jour au lendemain en fait, je l'ai arrêté parce que je la trouvais pas assez bien. J'ai décidé de changer de direction. J'ai mis sur pied une ligne de t-shirt, une deuxième ligne de t-shirt qui a commencé à se vendre. Mais seulement parce que moi en fait, en regardant le truc, je me dis, je ne trouve pas ça assez bien. J'ai arrêté la production. À côté de ça, il y a plein de trucs comme ça que je peux citer que j'ai commencé à faire. Là, par exemple, j'ai une série de vidéos que j'allais commencer à faire aussi. Voilà par exemple cet épisode de Agent XYZ qui sont prêts. Les épisodes là sont prêts. Il faut juste exporter, terminer le montage. Ils ont été filmés en fait de façon cinématique, bien montés et tout. Mais je ne les sors pas. J'avais même Farida qui jouait dedans. J'ai fait une autre série où on a shooté en fait avec mon ami Fabrice. On a shooté près de 5 ou 6 épisodes. Des trucs comme mon podcast. Mon podcast sur la paternité, Papa. La vérité c'est qu'il a été shooté et monté il y a plus d'1 an. Et j'ai décidé de le sortir juste récemment comme ça là. Parce que j'avais décidé de le bloquer juste comme ça. Parce que je trouvais que je n'étais pas assez bien comme père. Je me trouvais pas, après avoir réalisé le projet, filmé le projet, m'entendre avec Julien, on l'écrit, on le réalise, on le shoot, je commence à faire le montage. Et c'est quand je fais le montage que j'estime maintenant en fait que je ne suis pas assez bien comme père pour pouvoir sortir un podcast sur la paternité. Et c'est comme ça en fait que j'ai bloqué le podcast jusqu'à ce qu'il sorte il y a quelques mois. Alors qu'il était prêt en fait il y a plus d'1 an. J'avoue, je suis tellement dur avec moi-même. Je suis tellement dur et je suis tellement méchant avec moi-même que lorsque je suis en train de donner des conseils à quelqu'un ou alors lorsque je suis en train de vraiment vouloir aider quelqu'un d'autre, je ne suis pas aussi dur. Je lui dis toujours de faire des choses que lorsque ça me concerne moi-même personnellement, je ne vais pas le faire. Ou alors chez moi en fait, je vais être beaucoup plus dur, je vais être beaucoup plus rigoureux, je vais être beaucoup plus regardant à me dire que non, telle chose que je suis en train de faire ici, non, ce n'est pas assez bien, alors je ne sors pas. Telle chose que je suis en train de faire ici, alors je n'ai pas assez bien et je ne sors pas. Et tout ça en fait contribue à nourrir en fait mon syndrome de l'imposteur qui fait en sorte que j'estime toujours que je ne suis pas assez bon. La preuve en est que tout le monde sait que je suis graphic designer. But je promets, même la personne qui me suit le plus sur ces vidéos-ci, ou alors qui me suit vraiment depuis le début, il n'y a vraiment personne qui peut dire que le design si c'est Boris qui a fait ça, tel autre design si c'est Boris qui a fait ça. Il y a vraiment, du moins, et quand bien même vous pourrez le dire, je ne pense pas que vous êtes capable de citer 5 designs que vous avez vus dehors et vous êtes sûr que c'est moi qui ai fait. Et je dois vous avouer que moi, je ne suis pas capable de citer 5. Because I hate my work. I hate everything that I produce. Je déteste vraiment. Et je suis beaucoup plus dans une logique où si le client aime et si le client trouve que c'est bon, ok, je préfère me fier à ça et je sors. Et j'ai eu cette discussion avec Étienne l'autre jour à la radio et lui me disait que non, lui n'est plus dans ça et qu'il prend vraiment... he's proud about his work. Il est vraiment fier de son travail et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer. Et lorsque je parle de moi en fait dans ce sens-ci, c'est pour que vraiment toutes ces personnes-là qui peuvent se reconnaître aussi dans ça se disent vraiment qu'on n'est pas seul, que vous n'êtes pas seul, que moi aussi c'est quelque chose que je traverse et j'espère vraiment, pas que j'espère, là maintenant que j'ai mis le doigt dessus, je pense vraiment que je vais vraiment travailler maintenant pour pouvoir limiter ça et vraiment m'améliorer. Et ça, vraiment, c'est quelque chose aussi que ce processus de guérison, ce processus de changement, je vais le partager avec vous et on verra où ça nous laisse. Je me demande vraiment si tous ces autres gars-là, les Vigiablo, les Basquiat et consorts là, sont passés par là. Ouais, c'est à eux que je m'identifie. Si eux tous aussi passaient par ce genre
Si eux tous aussi passaient par ce genre de délire bizarre. Je suis presque sûr quand même que André 3000 est passé par là. Je suis presque sûr. Ça veut dire que c'est un bon signe ou alors ça veut dire que I'm on my way to become one of the greatest